Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va lire chapitre 4 de Romains et d'améliorer mon français en lisant la Bible. Alors, on commence. La justification par la foi d'accord avec l'écriture exemple d'Abraham. Anéantisons-nous donc par la foi loin de là? Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc que Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre de salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux qui, dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couvertes. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la loi fut imputée à justice à Abraham. Comme donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père de circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que la loi où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la loi, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tout, selon qu'il est écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, et encore qu'il devienne Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la loi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu.
je veux répéter ça encore. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais elle fut fortifiée par la foi, donna gloire à Dieu. Amen. Et il a la pleine conviction que ce qu'il promit, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort Jésus, notre Seigneur. Amen. Lequel a été livré pour nous, pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Merci d'avoir lu avec moi. À bientôt et shalom.